crois que c'est ce qui a le plus fait parler le monde dans The Economist, en particulier, ils en ont parlé. C'est le club des seniors. Le club des seniors qui a décidé qu'il fallait penser à l'après. Alors, l'aide aux devoirs, on pense à après. Ils trouvent que les cercueils, ça coûte trop cher. Donc, ils ont décidé, ils ont demandé un devis pour un achat groupé. Ils sont 50 quand même, ils se sont dit, ils peuvent nous faire un prix. Ben, oui, c'est toujours aussi cher. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas s'arrêter de mourir pour autant. Non. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Alors, eh bien, on décide qu'on va faire un atelier menuiserie et un atelier poterie. Pour ceux qui veulent se faire traverser par les cussous, atelier cercueil. Pour ceux qui préfèrent regarder la famille du haut de la cheminée, atelier poterie, vous allez faire des urnes. Et après, vous décorez comme vous voulez. Vous peignez, vous mettez des gommettes, vous faites du yarn bombing, vous tricotez, vous faites des housses extérieures, des housses intérieures. Vous faites tout ce que vous voulez. Il y en a une, elle a même dit, moi je mets des graines dedans. Moi j'ai toujours rêvé de mourir dans l'herbe. Je mets des graines. Quand c'est fini, au moment de rabattre le couvercle, vous mettez un peu d'eau, ça poussera. Un peu bien. Alors là, la rumeur s'est répandue, tout le monde est arrivé. Tout le monde a commencé à passer commande pour des cercueils et pour des urnes. Ah, moi j'avoudrais bien une bleue, c'est possible. Oh bon, sur mesure. Mais il a fallu monter une entreprise. Première entreprise de seniors dans le pays, à la vie, à la mort, il s'appelle. Parfait, qu'est-ce qu'il y a eu? Attendez, mais quelqu'un oublie la calculatrice. Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, mais ça a donné une idée à une. On a commencé à dire, la Jeannette, elle est morte. Jeannette, elle est morte. Je l'ai vu ce matin à Intermarché. Non, mais la Jeannette, elle organise une répétition pour son enterrement. Alors là, je ne sais pas comment ça se passait chez vous, pour nous, pour les enterrements, on passe chez les gens et on leur dit un tel est mort, enterrement tel jour. N'empêche qu'on m'a oublié, moi, la semaine dernière. Parce que les gens ont pris l'habitude maintenant de téléphoner, je crois. Et il y a des gens qui ont peur des répondeurs, ils ne vous laissent pas de messages. Donc vous apprenez qu'un tel est mort alors que vous venez de demander des nouvelles. Qu'on la fout bien. Bon, alors cette fois-ci, on a senti que les gens n'y croiraient pas. Pas question de le faire par téléphone. On a repris le système détourné. Ça a pris 4 ou 5 jours pour annoncer que la Jeannette, elle voulait faire une répétition. Parce que chaque fois, il fallait dire, mais la Jeannette, elle va bien, parce que je l'ai dit ce matin, Intermarché. Non, mais elle n'est pas morte, c'est juste une répétition. Comme au théâtre, mais comme au théâtre, parti. Eh bien quoi? Elle va répéter, elle va mourir. Non, elle va faire comme elle voudrait qu'on fasse le jour de son enterrement. Oh, elle sourit, elle est peut-être un peu malade, hein. Si ça peut l'aider. Bon, on y va. Alors la Jeannette a tout organisé. Quand on arrive, il y a un grand feu. Les marrons, les violets et les gris. Là où elle a jeté tous ses habits marron, gris, violet qu'on impose aux vieilles depuis qu'on les a autorisées à ne plus porter le deuil toute leur vie. Elle aurait pu en donner quand même. Non, c'est les miens, je les fais cramer. Bon, elle a organisé un repas magnifique. Toutes ces conserves, on les goûte et on peut les critiquer. Les gens n'osent pas quand même. Bon, on va jusqu'au bout du repas. Et le clou du spectacle, dans le garage, le cercueil. Appareil photo autorisé. On peut se faire prendre en photo à côté, dedans, elle s'y met dedans, on la prend en photo, elle se prend en photo avec les visiteurs. Il y a des gens qui au début sont gênés, qui après le sont plus du tout. On touche le tissu, on regarde la déco. C'est un peu beau quand même, dites-le, Jeannette. C'est un peu beau. Oui, mais c'est qu'il va falloir faire une veillée mortuaire. Non. Ah ben si, ça se faisait plus, ça non plus. Les gens, ils s'embêtaient déjà. Bon, quand tu vas au funérarium, au moins, tu n'es pas obligé de voir la famille, tu y vas à des heures pas possibles. Mais la veillée mortuaire. Mais Jeannette, elle a pensé à tout. Elle a mis sa musique. Elle, pour aider les gens, elle leur a servi toutes ces liqueurs qu'elle a fait toute sa vie. Elle en a qui ont 30 ans. On ne sait pas à quoi elles ont goût. C'est intéressant, on fait un jeu. Une huile, toi. Châtaigne avec une pointe de chocolat. Et tu gagnes un deuxième litre. Elle sert et après elle s'allonge. Elle dit, bon, maintenant, vous me dites ce que vous pensez de moi. Bon, les gens... Et puis, il y a un moment où, liqueur aidant, on ose.
on ose dire. On commence par raconter des histoires de morts, ça détend l'atmosphère. Mais ouais, le problème, c'est qu'ils n'en connaissent pas. Bon, la Jeannette, une fois de plus, les aide en disant... C'est ce cordonnier, il veillait un mort tout seul, il n'y avait personne qui pouvait le faire dans le village, il faut dire qu'il n'y a pas grand monde. Et bien il veillait tout seul le mort, il avait dit je le ferai, il était serviable. Hein. Mais de là à perdre une soirée à veiller un mort, quand même pas. Donc il faisait ça dans son atelier et il avait son matériel, il faisait une chaussure, et flau, et plantava le clou, et voilà, plantait ses clous, et il a fait ce qu'il faisait toujours quand il faisait ses chaussures, il s'est mis à chanter. Et là, tout d'un coup, le mort qui lui dit « Quand on veille un mort, on ne chante pas ». Le cordonnier qui lui répond « Quand on est mort, on ne parle pas ». Et flan, une côte de mortel sur le cas. Voilà, au moins, bon, ça les aide les autres. La Jeannette, elle dit « Bon, allez-y, allez-y, allez-y ». Et là, la liqueur commence à faire effet, là, ça monte. Et elle fait même semblant de s'endormir pour les aider un peu. Ça les aide. Et comme elle ne fait pas l'unanimité dans le pays, eh bien, elle en apprend sur elle-même, sur d'autres.